parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 25 décembre, l'espérance, source de fermeté et de ténacité. Lisons les textes suivants. Quel est leur point commun? À quoi le croyant devrait-il s'attacher? Hébreux 3, verset 6, Hébreux 3, verset 14, Hébreux 4, verset 14, Hébreux 6, verset 18 et Hébreux 10, verset 23. Hébreux 3, le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Hébreux 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux 6, verset 18. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreux 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Outre le fait d'avoir l'assurance du salut, il est important de persévérer et de garder l'espérance offerte à tous. Dans l'Épître aux Hébreux, l'appel à tenir bon est solennel. On a l'impression que certains croyants se détachaient peu à peu de leur foi et de leur espérance chrétienne. L'apôtre les encourageait à ne pas abandonner. De la même manière, la nécessité de rester ferme dans l'espérance, la confiance, l'assurance et la confession figurent souvent dans ces textes. Tous ces termes se réfèrent objectivement à la croyance chrétienne. Et nous pouvons faire cela parce que notre espérance n'est pas ancrée en nous-mêmes, mais en Jésus et en ce qu'il a accompli pour nous. À l'instant où nous oublierons cette vérité capitale, sans aucun doute, nous perdrons confiance. Dans ces textes, nous sommes encouragés à tenir ferme dès le commencement. Hébreux 3, le verset 14 et jusqu'à la fin, et Hébreux 6, le verset 11. Agir ainsi sans fléchir, Hébreux 10, le verset 23, est l'indication d'une foi stable et solide. Quelles que soient les circonstances de notre vie, notre espérance et notre engagement envers Dieu ne défaillent pas, puisque nous avons confiance en sa fidélité et en l'accomplissement de ses promesses. Il ne fait aucun doute que Dieu est fiable dans sa parole. Il a tenu la promesse faite à Abraham et Sarah, voir aussi Romains 4, les versets 19 à 21, et la promesse de la première venue du Christ, Galates 3, verset 19. Il tiendra aussi celle de son retour, Hébreux 12, verset 26. L'ultime promesse de Dieu, cependant, c'est la vie éternelle faite avant même les temps éternels. Tite 1, verset 2 et 1 Jean 2, verset 25. La fidélité de Dieu est immuable. Même si nous manquons de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, le verset 13. Ni notre infidélité, ni nos doutes ne changeront les desseins de Dieu à notre égard. Nos défaillances morales n'ébranlent pas ses promesses qui ne cessent de nous être offertes, parce que la fidélité fait partie de la nature de Dieu. Il est si aisé de se décourager à cause de ses péchés. Comment les vaincre? Mais aussi, comment ne pas abandonner qu'on n'y parvient pas? Pourquoi doit-on s'accrocher à ses promesses, surtout quand on se sent démuni? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi est-il impératif de se souvenir des leçons enseignées par le sanctuaire? Au revoir, chers auditeurs, et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.